Que le Seigneur vous bénisse richement, bien-aimés. Donc, je suis là, à Pointe-Noire. J'ai une petite surprise à vous faire. À tout le monde qui nous suit, que Dieu vous bénisse. Je suis avec le pasteur Essou, qui est là avec moi. Le vieux Essou est là. Alors, nous sommes ensemble. Je crois que le vieux Essou nous a manqué pendant vraiment un long moment. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là ensemble. Pasteur Essou, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, amen. Bon, vous êtes sorti de la prison. Nous savons bien ce qui s'est passé. Comment est-ce que le diable a essayé de pouvoir bousculer les choses. Mais vous voir dehors est une joie pour beaucoup de gens. Bon, peut-être aussi un manque de joie pour certains. Bon, mais ce qui est là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes contents de voir que vous soyez libres et que vous continuez le travail du Seigneur. Comment vous vous sentez? Et je voudrais que vous vous adressiez à ce bien-aimé qui nous suivent. Essayez un peu de dire un mot concernant tout ce qui s'est passé. En résumé, je crois que ça fera du bien. Que le Seigneur vraiment soit avec nous. Amen. Merci beaucoup. Amen. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est cela le résumé de la vie d'un homme. Oui. Il ne faut pas contourner. La sincérité, c'est la noblesse. Merci, papa. D'un cœur. Merci, papa. Il faut reconnaître que... Il faut savoir reconnaître ce qu'on est. Oui, oui. En bien ou en mal. Merci, papa. Parce que tout homme est né menteur. Dieu seul est reconnu comme vrai. Amen. Et vous savez que quand Dieu appelle, tel que nous sommes, il dit, venez être chargés et fatigués, je vais vous donner le repos. Et il y a la loi de Dieu qui est claire, c'est que Dieu commence par l'intérieur. Oui. La conversion, la nouvelle naissance, vous grandissez. Mais le corps, il s'occupe du corps à la fin. Merci. Bon, mais nous avons commencé par l'extérieur, à donner une attitude correcte au corps et le corps lié à l'esprit. Vous avez un témoignage qui semble être vrai. Voilà. Mais vous ne vous rendez pas compte que tant que l'intérieur n'est pas au point, l'extérieur agira contrairement à la loi de Dieu. Merci, papa. Et quand vous lisez Romains 8 et Romains 7, Paul dit, le bien que je veux faire, c'est le mal que je fais. Vraiment, papa. Il dit, le péché, c'est le péché qui habite en moi, dans ma chair. Pas dans son âme, mais dans la chair. Vous voyez, si c'est des grands hommes de Dieu comme cela, on l'en dit, cela veut dire que la vérité, il ne faut pas l'esquiver. La vérité est la vérité. Bon, beaucoup diront que moi, j'ai tenu le coup. Je dis, gloire à Dieu, ça c'est très bon. Dieu t'a fait une grâce exceptionnelle. Et voilà comment on est arrivé à ce que nous avons buté. Faut pas. Vous m'excusez, je suis né. Il y a au moins un point. Il y a au moins un point qu'on ne m'enlèvera jamais. C'est la sincérité. Merci. Voilà. Merci. David a tué ça, Uri. Ça c'est rare de voir ça parmi... Mon pasteur, s'il vous plaît, sans vous couper la parole, je voudrais que vous vous sentez bien. Nous sommes en communion avec les bien-aimés qui nous suivent de la France, de Belgique, des États-Unis. Bill Desert TV, cette chaîne est vraiment partout. Les gens sont en train d'aimer le travail que je fais. Je suis là vraiment pour simplement simplifier la tâche afin que ceux qui sont au loin suivent les hommes de Dieu. Là où il y a un mouvement, si je peux intervenir dans le bon sens, bien sûr, pour aider les bien-aimés, je suis là pour le bien. Papa, je vous encourage d'abord parce que c'est rare de voir aujourd'hui un ancien comme vous être libre, ouvert et dire la vérité de son cœur et faire état à ces bien-aimés qui ont écouté quelque chose afin qu'il n'y ait pas des malentendus pour essayer un peu d'aider les gens. Moi, je suis très ravi vraiment de voir ça, mon très cher pasteur Essou. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc, vous m'excusez de vous interrompre, mais j'ai voulu vraiment que vous vous sentiez à l'aise pendant que vous parlez. Je crois que vous l'êtes déjà. C'était juste dans le cas de pouvoir encore et encore vraiment vous féliciter parce que les premières paroles que vous avez commencé à donner sont des paroles vraiment touchantes. Où vous êtes en train de dire que ça ne sert pas de dévier, faire des histoires de gauche à droite, nous sommes des chrétiens. Le christianisme est une vie, ce n'est pas seulement les paroles. Et moi, je peux voir cela en vous. Je crois que vous êtes chrétien parce que ce que vous êtes et les actions que vous avez posées peuvent vraiment les prouver. Donc, papa, vraiment, merci beaucoup. Vous pouvez évoluer. Vraiment, nous sommes là. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, vous savez papa. que
ne pas dire la vérité, oui, c'est se tuer soi-même. Merci. Parce que la vérité a franchi. Mon problème n'était pas un problème de mon âme. Dieu seul sait, Lucifer sait. Amen. Le témoignage de mon âme. Si j'étais pas, mon âme n'avait pas un lien avec Dieu, je ne revenais pas à la vie. J'ai trop souffert. Oh Seigneur. J'ai vécu des choses impossibles à expliquer. Mais je n'en veux à personne. Je sais que Dieu d'avance savait, avant que le monde ne fût, que cela devait arriver. En 2015, Dieu m'avait dit, tu vivras une grande épreuve de justice. J'étais quoi? Mais quand tu sortiras de là, tu pourras aider mon peuple. Merci Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre aider les enfants de Dieu si vous n'avez pas franchi toutes les étapes de la rédemption. Vraiment. La rédemption, Paul l'a dit quoi dans Romains 8, 23? Il dit, nous avons les prémices de l'Esprit. Ça dit que vous avez le Saint-Esprit dans l'âme. Attendons l'adoption qui est la rédemption du corps. Donc la rédemption du corps, c'est ça qui révèle la véritable adoption. Merci. Et vous voyez que depuis Paul jusqu'à Branham, aucun n'a eu la rédemption du corps. Aucun. Branham est mort. Paul est mort. Tous sont morts. Le corps n'a jamais été rédempté. Le frère Branham est mort à cause de la tension nerveuse. C'était ça son problème, c'est la tension nerveuse. Mais mon problème, c'est que j'étais un peu attaché à la femme. Il ne faut pas qu'on perde du temps. Je ne sais pas comment. Parce que nous voulons aller plus loin. Vraiment, papa. Ça, c'est mon moyen le plus faible. Merci, papa. C'est mon moyen le plus faible. Je le dis devant Dieu, devant les hommes. Oui. Ok? Donc, Dieu devait m'aider où? Il devait m'aider là. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait m'humilier. Le frère Branham dit que pour arriver à la foi parfaite, dans la foi parfaite, il dit, vous devez être secoué et abaissé. Oui, secoué et abaissé. Il dit, vous et moi, j'ai été secoué. Comment je pouvais être secoué? Je ne pouvais être secoué que sur mon maillon le plus faible. Il n'est pas donné à tout le monde d'être secoué et abaissé et survivre. C'est remonter la pente. J'ai été secoué, abaissé, j'ai été pris, j'ai été jeté partout, j'étais dans des cellules où vous nous faites les selles là-bas, tout là-bas, vous mangez là-bas, c'est noir, pendant 8 jours, à mon âge, c'était terrible. J'ai eu même des AVC là-bas et tout, mais j'avais dans mon cœur toujours un espoir que Dieu m'avait envoyé pour accomplir une œuvre. En fait, je suis venu sur la terre pour la rédemption du corps. Ça, c'est ma mission. L'âme, là, le frère Branham a fait le problème de l'âme. Mais la transformation du corps, c'était ma mission. Alors, il fallait maintenant que je vive cette épreuve-là. Merci, papa. L'épreuve-là. Je vois. Vous voyez, l'épreuve-là m'a brisé, m'a transformé. Je me retrouve même plus, je ne suis plus la même personne. Je ne juge pas mes frères qui m'ont amené là. Oui. Ils ont accompli au mieux de leur cœur. Merci. Et je vous dis une chose, et ceux qui m'ont amené là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Vous voyez, est-ce que le péché on l'acclame? Non. Oh, Seigneur. Vous savez, ce qu'on récolte, c'est qu'on en sème. Dieu ne fait exception de personne. Je vous dis une chose. Paul ne tuait pas les gens. Il n'a pas tué les chrétiens. Hein? Dieu ne l'a pas rencontré, Dieu ne l'a pas appelé. Ce n'est pas le plus grand ministre, homme de Dieu qu'on ait eu dans l'histoire, dans la Nouvelle Alliance. Mais comment il est mort? On ne lui a pas tranché la tête. Ce qu'il a accompli chez les autres, il est mort comme ça. Dieu n'oublie rien. Hein. Tu peux être sauvé et tout, mais c'est ce que tu as semé là-bas. Il te dira, écoutez, pour entrer dans la gloire, et il peut passer par la maladie. C'est pas la maladie. Est-ce que c'est compris? Très bien. C'est par la tête qui a été tranchée. C'est ce qu'il faisait. Et Dieu n'oublie rien. C'est clair. Et Pierre n'a-t-il pas régné le Seigneur quand il partait vers le calvaire? Mais comment il est mort? Pas de la même manière. Il est mort de la même manière. Alors quand on regarde, on se rend compte que c'est compliqué. Jean était exempt. Jean n'avait commis aucune erreur. Il n'est pas mort de vieillesse. Est-ce que Dieu a changé la manière de le faire? Non. Voilà. Donc le problème pour nous dans le message, c'est avoir la capacité de discerner les faits. Et le frère Branham dit dans le discernement du corps de Christ, il dit la vie éternelle dépend du discernement que vous faites
des choses que vous voyez, que vous entendez. Vous avez vu, vous avez entendu, mais discernez les faits. Ok? Se précipiter à détruire. Jésus est mort à quoi des faits? C'est les faits qu'il a posés. Dire qu'il était le Fils de Dieu, il était l'ami des gens de mauvaise vie. C'est écrit. Se faire embrasser par l'épée d'une prostituée. Vous croyez que les Juifs devaient accepter un tel prophète qui se fait embrasser par l'épée d'une prostituée? Vous voyez? Et il était l'ami des publicains, des gens comme les Jachés, et qui ne priaient presque pas. Vous voyez? Alors, toutes ces choses-là l'ont accompagné. Et ça a amplifié. Et puis voilà, il est mort. Vous voyez? Mais les gens n'ont pas compris une chose, c'est que quelqu'un avait dit de ce Jésus, mon oin ne verrait pas la corruption. Donc il y a des paroles que Dieu a prononcées d'avance sur certains d'entre nous, pas tous, certains d'entre nous. Et ces paroles-là rattrapent. Jésus est mort parce que le péché était sur lui. Or, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu n'a pas dit que non, après il a abandonné son fils. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père ne se concilie pas avec le péché. Et quand le péché est là, sache très bien ce qui viendra, c'est la mort. Voyez-vous? Quand j'étais dans cette position-là, ce qui est arrivé est conforme à la parole de Dieu. Ça ne pouvait pas esquiver. Mais Dieu avait un plan parfait pour l'épouse. Il fallait quelqu'un qui devait subir l'humiliation extrême, écrasé, humilié, méconnu, abandonner les hommes, à lui de prouver qui était cet homme. Il a relevé, je ne suis pas mort, je suis vivant. Vraiment. Et condamné à 8 ans, en 6 mois, l'ange est venu comme Pierre dans la prison. Il m'a fait sortir. La porte en fer s'est ouverte elle-même. Vous voyez, ça c'est la porte en fer qui est ouverte. Voyez-vous, ça c'est le mystère du 7e sceau. La porte en fer de Pierre s'est ouverte. Personne n'avait ouverte. Et moi, j'avais un problème dans mon cœur. Je disais, je sortirai sans l'aide d'aucune main. Il faut que la porte là s'ouvre elle-même. Si la porte peut s'ouvrir elle-même, dans ce laps de temps, c'est fini. Donc, j'ai été appelé à déclencher le réveil de l'épouse en changeant le corps. Et vous verrez très bien que la vie de Christ, dans notre intérieur, c'est-à-dire que Dieu trouvera plaisir d'habiter en nous. Aujourd'hui, Dieu ne trouve pas plaisir d'habiter en nous. Et quand Dieu n'a pas plaisir d'habiter en nous, il va trouver plaisir comment? Dans un corps où il y a la convoitise, il y a la varice, il y a tout ce que nous avons. Chacun de nous a un petit coin. Chacun de nous a un petit jardin qu'il cultive. La haine, la varice, le vol, le mensonge, la convoitise. Chacun de nous, même celui qui se cache, même celui qui prétend être le meilleur, il a un petit jardin qu'il cultive. Or, ce jardin doit être détruit. Merci. Et la grâce de Dieu, c'est que Dieu puisse détruire le petit jardin en question. C'est ça la grâce de Dieu. Si Dieu ne le détruit pas, quel est ton sort? Quel est ton destin? Tu vas aller où? Voyez, je suis arrivé, j'ai été amené là-bas et j'ai une grande église. J'ai eu une grande église de plus de 100 personnes là-bas. Les gens étaient sauvés. Et les morts, il y en avait plus, il y avait beaucoup de morts. Tous les mois, il y avait des morts. J'ai prophétisé, il y a eu plus de morts. Les maladies guéries. Dans la prison, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Il y avait des morts. Chaque 4, 5 par mois. Et vous voyez, justement, je n'ai pas prié, j'ai seulement prophétisé. Il y a eu plus de morts. Je suis sorti sans mort. Les malades ont été guéris, les hernies, tout disparaissait. Les miracles accomplis en tout point. Et la nutrition, moi je n'avais rien, je suis rentré pauvre, malheureux, sans rien. Mais j'ai nourri ce peuple-là. Il m'est arrivé de nourrir ce peuple-là. Voyez-vous, chaque culte, je devais les nourrir parce que, comme Jésus, il a prêché, mais ils avaient faim. Il a émis de compassion. J'ai vu la compassion, la nature de compassion, et toucher mon cœur. Et je les nourrissais tous les jours. Même là où je suis, il y a 8 jours que je suis sorti, je m'occupe d'eux. J'envoie de l'argent pour qu'ils mangent. Et voilà, je m'occupe toujours d'eux. C'est un peuple merveilleux. Et vous voyez, c'est des gens qui ont commis des trucs plus graves. Mais ils ont senti en moi un proche parent. Je les ai dit la vérité en face. Je suis ici pas parce que je suis juste. Je suis comme vous. Voyez-vous? Je suis comme vous. Je ne suis pas différent de vous. Le discours là les a touchés. Et vous voyez, les gens commençaient à se repentir, pleurer. Parce qu'ils avaient en face un proche parent. Un homme comme eux. Voyez-vous? Je ne suis peut-être pas comme les autres. Des grands hommes, il y en a dans le message. Il y en a des hommes purs qui sont exempts de toute souillure. Je reconnais. Je m'humilie devant le Seigneur. Mais c'est ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est ce que Dieu a voulu que ça soit. Et c'est Dieu qui est venu, a pris un ange, m'a mis dehors. Je n'ai rien fait que ça. Le témoignage de ma vie, aujourd'hui, est tel que, à la maison d'arrêt, les enfants pleuraient quand je suis sorti.
Ils ont pleuré. Aujourd'hui, ils pleurent. Même j'ai dit, je suis obligé d'aller là-bas, leur voir, pour leur consoler encore. Vous voyez, c'est un fait pas gai. Mais c'est curieux, de ce fait qu'il n'est pas gai est sorti quelque chose. Tu vois, le lion, il est méchant, il est tel qu'il est, mais le miel est sorti où? De lui, de son lui, corps. de son corps. C'est ça qui est en train de se passer. De tout cœur. Il y a des frères et des bien-aimés de tout cœur. Dieu fera quelque chose. Amen, amen, amen. Dieu apportera le renouveau. Le message a besoin d'un renouveau. L'aspect religieux ne paye pas. Oui. Ne paye pas. Oui. Et la Bible dit dans Isaïe 8:20, vous pouvez le lire, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est la lumière. Vous voyez, nous avons la connaissance de la parole, mais nous n'avons pas le témoignage de la parole. À la loi et au témoignage, la vie que la parole procure à l'homme, la capacité de comprendre Dieu dans ses multiples faces. Oui. Ok. Donc Dieu reste Dieu. Et je crois de tout mon cœur que la partie qui reste dans le message, c'est d'amener les gens à une réelle conversion. Qui leur amènera dans un amour fraternel, où vraiment il y aura encore la communion. Les gens vont être sincères, on va se pardonner, on va être sincère, on va se confier même à nos bien-aimés. Mais aujourd'hui, papa, à qui tu vas te confier? Tu as des problèmes. Dieu va accomplir. Que Dieu nous aide. Dieu va accomplir. Amen, papa. Nous ne décourageons pas. Je me bats. Mes souffrances, ma prière, que mon nous soyons humiliation sincères, nous tous, n'est pas vaine. n'est pas vaine. Merci, papa. Si Dieu a voulu que je parte, je mourrais. Oui. Il ne l'a pas voulu. Il est venu lui-même m'enlever comme il avait fait à Pierre. Amen. Vous voyez, la femme la disait, je vois l'ange de Pierre devant la porte. Et Dieu a fait quelque chose. Merci. Je ne suis plus la même personne. Merci. Amen, papa. Non. Je sens quelque chose d'autre. Et mon cœur, c'est curieux. Je sens dans mon cœur une paix, quelque chose de terrible. Merci. Je sens un amour jamais vécu. Je crois que Dieu a fait. Amen. Et Dieu le fera. Amen. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour tous. Merci, papa. Les élus ne se tromperont jamais. Oui. Celui qui a été connu de Dieu repartira là-bas. Amen, amen. L'échelle de Jacob, l'échelle par laquelle les anges montent et descendent, le chemin par lequel nous sommes venus sur la terre, c'est le même chemin que nous allons repartir. Dieu reste Dieu, que Dieu bénisse tous mes bien-aimés, qu'il y a de l'espoir. Quelque chose va venir. La pluie, les deux pluies vont tomber au même moment. Merci. La pluie de la saison et la pluie de l'enseignement. Je vous dis, tout va tomber au même moment. Merci. Nous regarderons Christ. Nous comprendrons mieux le frère Branham quand ce témoignage se révélera. Sachez-le très bien que si Abraham n'était pas parti sauver l'autre, un déchu, un dénominationnel, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes pas arrivés là. Il fallait qu'il aille sauver un déchu. Et au retour, quand il a vaincu, il n'était pas guerrier. Il avait la conviction des promesses de Dieu sur lui. Il avait réussi à vaincre. Et il est revenu. Mais c'est dès qu'il l'a rencontré, il a donné le vin, le pain, qui signifie qu'il devenait une partie de Dieu. Alors, Dieu était obligé de descendre, de devenir un homme dans Elohim, pour que la promesse s'accomplisse, pour que Isaac vienne. Et nous sommes en train de marcher là-dessus. Il faut qu'on comprenne, sans l'amour fraternel, la pierre de feu ne descend jamais sur nous. On comprenne, il faut que les gens se posent la question, est-ce que j'ai l'amour fraternel? L'amour fraternel, c'est la partie où l'épreuve est très difficile. Et le frère Branham dit dans Comment puis-je vaincre, il dit, la chose la plus glorieuse que Dieu donnait à l'homme, c'est l'épreuve. L'épreuve est la chose la plus glorieuse. Quand ça arrive, c'est pas facile à supporter. L'épreuve est la chose la plus glorieuse. Et en ce temps-ci, c'est l'âge où Satan est difficile à vaincre. Et Dieu forme ces héros. Il est dit dans Un homme appelé de Dieu. Il dit, c'est même pas par la Bible. Ce n'est même pas par les citations de frère Branham. Il les forme par sa formation personnelle. Ils peuvent tomber, s'écrouler, mais ils peuvent être à la défaite. Mais ils se relèveront toujours. Amen. Ils marcheront toujours. Amen. Que Dieu bénisse, que cette voix puisse apporter quelque chose dans le cœur de ton père. Partout, cela passera. Je m'humilie, je vous ai fait mal, que Dieu me pardonne. Amen. Mais croyez-moi que Dieu, à travers ce désordre-là, ça semble être un désordre, mais dedans, il y a un ordre qui se camoufle dans ce désordre. C'est un grand paradoxe. Le temps finirait par montrer qu'est-ce que Dieu a accompli. Mon frère, Dieu veut de faire une œuvre qui va bouleverser le monde.
jamais un homme de Dieu au Congo n'a été humilié comme moi. Et en étant de corps, je me mets debout. Parler de sa part, personne n'y pose la question. Mais si c'était arrivé aux autres, aux grands hommes de Dieu que nous avons, c'était facile de se relever. Quand cela n'est pas en prison, mais quand on t'humilie, on t'amène en prison, on t'humilie jusqu'à ce point et tu te relèves encore pour rendre ce témoignage sans haïr quelqu'un. Je ne peux pas haïr quelqu'un. Que Dieu veille sur mes frères qui m'ont amené là-bas. Amen. Ils ont accompli ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent. Merci. Et je bénis Dieu aussi qui est venu accomplir ce qu'il avait à accomplir. On ne sait jamais. Hein? Tu sais? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Qui est qui? On ne sait jamais. Donc, il faut se méfier de donner un jugement sur quelqu'un. Ça, c'est vrai. Que le Dieu de paix et d'amour nous bénisse tous. Amen. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ce jour. Le message de William Branham apportera le renouveau dans sa partie profonde, la manifestation. Sans manifestation, il n'y a rien du tout. Merci beaucoup. Nous récitons, mais nous n'avons pas. J'ai fait 6 mois, je n'ai pas vu un pasteur du message. Venez me voir. Je n'ai jamais été aidé par un pasteur du message. Sauf 2 jeunes frères qui sont des pasteurs, le pasteur Aristide et le pasteur Jean Sylvain, et Louis Sylvain. Des précieux frères, ces 2 enfants ont combattu autour de moi. Le pasteur Sylvain de Pointe-Noire. Oui, de Pointe-Noire, de Pita. De Pita. Louis Sylvain de Pita et Aristide, il doit être de 8 là-bas. Ces 2 enfants-là se sont battus. J'étais avec le pasteur Sylvain, je crois, avant-hier, là, on était ensemble. C'est lui qui a été proche de moi, avec Aristide qui a tout prié pour moi. Ces enfants-là, Dieu les a convaincus, allez, chaque fois, allez le voir. Merci. Allez le voir. Merci. C'est votre ancien, allez le voir. Merci. Mais le reste, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Ne dis pas que non, ils ont mal fait de ne pas venir me voir. Chaque chose a son temps. L'état du cœur change au fur et à mesure. On ne sait jamais qu'un jour. Oh, le pasteur Pati aussi était venu me voir 2 fois. Ça, je le connais. Vraiment. Il est venu me voir 2 fois. Vraiment. Et puis voilà. Mais les pasteurs pentecôtistes, eux, je ne sais pas comment expliquer, ils sont battus pour moi mieux que les miens. Oh, oui. Oh. Pasteur Kérubin, que Dieu le bénisse richement. Il y a des pasteurs pentecôtistes qui c'est pas possible. Et c'est la chose que je termine par là. Il y a eu des pasteurs du message. Tete Massola, c'est un jeune. Il était là, en prison. Moi, je ne voulais pas le voir là. Mon cœur n'acceptait pas. Je lui ai dit un jour, j'ai dit, tu dois sortir d'ici. Lundi, tu sors d'ici. Lundi, il est sorti de là. Amen. Un pasteur du message. Amen. Il y a un assemblée chrétienne. Celui-là, il a 74 ans. Condamné à 15 ans. Je ne supportais pas ça. Je lui ai dit, tu peux rester ici. À ton âge, tu peux rester ici. Tu dois sortir bientôt. Amen. Il est sorti. Amen. J'ai des témoignages comme ça, je disais aux gens, tu sors, ils sortent. Mais moi, je ne pensais pas à moi-même. Parce que j'avais des brebis, des gens malades. Même 3 sont venus hier, détenus, ils sont malades. Et on m'a appelé, papa, ils sont malades, ils n'ont rien à manger. J'envoie l'argent, j'envoie, je me prends soin d'eux. Je lui ai dit, je sortirai d'ici à cause de ça, à cause de mon cœur. Je vais être comme Jésus. Amen. Si Dieu, moi je sens, il faut que je sois comme le Seigneur. Mon pasteur, je ne vous coupe pas la parole, ancien. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa Issou, je sais que tu as eu tes erreurs. Tu es un homme. Je suis enfant devant toi. Tu es papa. Mais ici, je représente tous les enfants de Dieu. Quand tu vois ma main autour de toi, c'est l'amour. Je sens quelque chose dans mon cœur. Malgré tes défauts, tu es fils de Dieu. Ta vie le prouve. Tu aimes les gens, tu es sympa, mais tu dis la vérité de ton cœur. Papa, que Dieu te bénisse, qu'il te comble et vraiment, tout ce que tu as perdu, je crois, sera restauré. Et aussi, que Dieu soutienne aussi les familles là-bas, les bien-aimés qui se sont levés. Comme vous avez dit, on n'a même pas senti la haine de vous. Vous avez reconnu tout et vous n'avez pas à se débrouiller. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup. Bien-aimé, il y a une chose que je voulais aussi montrer ici. Bien-aimé, nous sommes croyants du message. Regardez un peu le témoignage que l'ancien nous a donné. Moi, je pense que c'est un exemple pour les jeunes. Nous parlons beaucoup. On montre à tout le monde que nous vivons la parole. Mais les actes d'amour sont rares. Les actes d'amour sont rares au milieu de nous. Quand quelqu'un a un problème, on le fuit. Quand on entend quelque chose, il n'est plus frère. Mais d'où vient ce genre de cœur-là?
D'où vient cette façon de faire? Qui est notre modèle dans cette façon de faire-là? Bien-aimés, apprenons à considérer. Je pense que chacun de nous a sa marche sur la terre. Moi, aujourd'hui, on ne parle pas de Bill Desert dans peut-être ces cas-là. Vous voyez? Mais, même si Bill Desert entendait quelqu'un dans une affaire comme ça où il y a un problème, peu importe le problème, je devrais prier pour mon frère. Ça, c'est ma leçon de la vie personnellement. Je ne suis pas là pour la chute des pasteurs. Je ne suis pas là pour extrapoler, faire des vidéos pour attaquer les gens qui ont failli. Je suis aussi un témoignage. J'ai aussi vécu des choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je sais qu'est-ce que la vie. Les bien-aimés, trop parler n'est pas bon. Aimons-nous les uns les autres. Apprenons à se supporter. Je crois que Dieu sera toujours avec nous. C'était le pasteur Issou qui vous a parlé avec son cœur ouvert. Il n'a pas revendiqué ni quoi que ce soit. Il ne s'est pas débrouillé. Il a reconnu son tort et tout, mais il est fils de Dieu et il avance. Moi, je dis merci. Beaucoup n'allaient même pas peut-être parler comme ça. Mais lui, l'ancien, dit non. Et j'ai senti l'amour en lui. Maintenant, vous, prédicateurs, mes anciens, mes grands frères, qui venaient toutefois, le vieux Alaki Kopé Sabino Bambongo, le vieux Essou vous a soutenu. Il vous a donné de l'argent, de fortes sommes. Vous connaissez ça. Quand il a eu des problèmes, vous lui avez fui. Est-ce que vous avez vraiment baninga? Vous voyez maintenant le problème de chez nous. On peut t'oublier quand il y a quelque chose comme ça. Le vieux Essou a aidé beaucoup de gens. Le pasteur Essou, tout le monde le savent. Vraiment, je n'ai pas vu quelqu'un, au moins à mon insu. Mais sinon, ça c'est peut-être à mon insu. Sinon, tous ceux que je connais qui ont croisé le vieux Essou avec un problème financier ou un problème comme ça, de prière et tout, le vieux s'est toujours battu pour aider les gens. Bon. Motono serait les enratés. Et surtout que le vieux a parlé comme un fils de Dieu avec un cœur repentant. Moi, je suis content. Que Dieu le bénisse. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Continuez à vous abonner sur BDSR TV. Aimons-nous les uns les autres. Nous sommes là. Je suis là toujours pour vous faire des surprises. Et tout faire pour aller au fin fond, n'importe où, pour aider les enfants de Dieu. Et ça, c'est un témoignage. À vous les jeunes, prenez un exemple. Vous allez dire, les anciens ne s'humilient pas. Les anciens ne s'humilient pas. Ah, voilà un ancien qui s'humilie. Cet amour-là, mon pasteur, va traverser le téléphone, va traverser les ordinateurs, va traverser les réseaux sociaux, va traverser le monde et va aller toucher les enfants de Dieu dans leur cœur. Je le sens et je le crois, mon pasteur. Alors, je voudrais juste que vous regardiez la caméra ici, bien que c'est une image au téléphone, mais je pense que cette vidéo va aider les enfants de Dieu. Mon pasteur, je voudrais ici que vous vous adressiez à votre église qui vous suit. Vraiment. Adressez-vous à l'église qui vous suit et adressez-vous aussi à tous les pasteurs qui vous suivent, vos amis pasteurs bien sûr. Un petit mot et aussi, pour terminer, tous ceux qui vous ont accusé. Quel est le mot que vous pouvez leur donner ici? Je crois que ça fera du bien. Vous savez, de tout cœur. Merci papa. De tout cœur, Dieu a fait. Oui. En m'humiliant. Oui. Tout est dans cet acte que j'ai subi. Merci. J'ai jamais revendiqué quelque chose. J'ai accepté de porter cet opprobre. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que Jésus soit placé sur le trône? Il est allé jusqu'au plus bas des enfers. Dieu l'a levé au plus haut des cieux. Ce que j'ai subi, Dieu voulait quelque chose. Et je vous dis, à l'heure où nous parlons, il m'a amené quelque part dont je n'ai jamais été. Un jour, j'ai dit à des frères, j'ai prêché à la maison d'arrêt, mes prédications sont allées dans les réseaux sociaux. Je disais que je suis sur le trône, ce n'est pas ma faute ce que je sens. Moi, je me sens sur le trône. Je me sens sur le trône. Je ne sais pas comment expliquer ça, du niveau le plus bas qui m'a placé, mais je me sens assis sur le trône. Celui qui est un peu spirituel, en m'écoutant parler, sentira que je ne trompe pas. Merci. Donc, d'où, à mon église, à ces enfants-là,
Parce que c'est un miracle de voir ces enfants-là tenir le coup. Ils sont restés seuls. Avec toutes les critiques du monde entier, ils ont tenu le coup. J'étais dimanche là-bas, j'ai même prêché. J'ai senti qu'ils étaient plus grands que moi. J'ai senti que les enfants étaient plus grands que moi. C'est difficile à expliquer. Ils ont tenu le coup, c'est des jeunes. Malgré tout ce qui a été fait, dit, critiqué contre eux, ils ont tenu le coup. Dieu se souviendra d'eux. Merci. Amis bien-aimés, les hommes de Dieu, nous sommes tous dans un même navire. Voyez-vous? Et Paul était dans un navire où il y avait des vents violents et tout. Un ange de Dieu est descendu pour lui dire que aucun ne périra. Malgré le navire avait péri, mais pas ceux qui étaient avec Paul. Donc c'est pour dire que quiconque a cru ce message avec sincérité de cœur, donc Paul c'est comme le frère William Branham, le message est le signe par lequel nous n'avons qu'à nous humilier un peu pour retrouver le véritable élan, afin que dans l'unité de la foi, nous puissions aborder ce qui nous reste là. Satan est très dangereux, il est subtil, mais reprenons. Vous n'avez reçu aucune accusation, vous avez des témoignages qui sont parfaits, qui sont justes. Je crois que vous êtes bien placé aujourd'hui pour proclamer la vérité. Moi, j'ai des tâches. Et vous êtes blanc. Battez-vous. Je ferai au mieux que Dieu me dira de faire. Je vous aime tous. Vous êtes très grands et je bénis votre intégrité, les capacités que vous avez de garder l'équilibre. Je bénis Dieu pour ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je ne porte sur vous aucun jugement. Mais chacun dans son petit cœur peut comprendre que le Dieu de paix d'amour veille sur eux, leur parle, leur donne une attitude autre qui leur permettra d'aller de l'avant. Que Dieu soit Dieu et que Dieu soit Dieu et qu'il demeure toujours Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. C'était là les paroles du pasteur Ressou. Vraiment, nous sommes très touchés de voir l'ancien déchirer son cœur de cette manière. Et il n'a pas revendiqué ses droits. Il est resté chrétien dans son langage. Il n'a pas insulté. Vraiment, il s'est humilié. Voilà le travail de Bill Désert. J'arrive, je fais ce travail pour vous. Et l'épouse partout dans le monde, vraiment, dans son cœur, elle sait que ceci a plu vraiment à ses oreilles, a touché son cœur et est resté comme exemple pour son lendemain ou son futur. Que Dieu vous bénisse. C'était Bill Désert avec notre ancien, le pasteur Ressou. Nous sommes là. Nous sommes vraiment ensemble. Shalom, shalom. Que les forts supportent les faibles, dit la parole. Et nous sommes là. Merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Quand il y a un problème, restons calmes. Essayons d'aller avec la parole. Ayons des attitudes chrétiennes. C'est au moment des problèmes qu'on reconnaît qui est qui. Et je crois que, merci. Je crois que nous sommes bénis.